Bonjour à tous chers mortels, oui désolé du petit retard, ça aurait dû sortir hier, mais il y a eu quelques menus soucis assez balèzes qui ont fait que je n'ai pas pu, et donc ce sera la seule vidéo pour aujourd'hui, je rattraperai tout mon retard demain. Alors on attaque avec les sorties de la semaine, donc encore quelques jolis petits trucs qui vont sortir avant qu'on arrive dans le calme de la dernière semaine de Noël où là il y aura plus grand chose. Donc nous avons les 7 Ninjas Defu volume 8, à savoir que je n'ai pas du tout adhéré à ce manga là, je le dis clair et net, c'est pas du tout un manga que j'ai apprécié plus que ça. Ça fait partie des titres de Méane, mais voilà, je n'ai pas adhéré, donc je ne prendrai pas la suite. Je suis allé jusqu'au 3e tome, je crois, ça m'a suffi, j'en peux plus ce manga. Brisé par ton amour, volume 2, je ne me rappelle même pas de celui-là, toi, c'est le truc assez marrant. Ah oui, ouais, ok, ouais, je sais pas ce qu'il vaut celui-là, il m'intrigue quand même. Ensuite, la chaleur de l'amour. Pourquoi vous me mettez ce chameau? Ah bah oui, c'est vrai que quand tu veux faire ça... C'est vrai, j'avais oublié ce détail, excusez-moi. Chaleur de l'amour, voyons voir son petit truc. Ouh, c'est joli ça. D'autres mangas, résumé de la voleuse à l'étalage, brise la main dans le sac et est obligée de payer en nature pour ses méfaits à l'employé de bureau qui se découvre un lien de parenté avec celle qu'il croyait être son âme sœur. L'amour ne connaît aucune limite et tant pis s'il faut briser quelques tabous, pour cela l'interdit est une épice pour eux et ils sont tous bien décidés à assouvir leur appétit. Eh bien, nous verrons bien ce que ça peut valoir, en tout cas ça m'a l'air fort sympathique. Ouh, j'aime bien les dessins en vrai. Nous verrons ça. Chose qui va sortir assez récemment. Comment lui avouer? Pareil, qu'est-ce que c'est? Oh oui, ça j'avais vu la couverture. Avouer ses sentiments n'est pas une chose facile, surtout quand on est une tsundere. Pour compenser leur manque d'honnêteté, elles devront faire preuve d'autant plus d'audace pour arriver à leur fin, et tant pis si elles doivent se servir de leur courbe sensuelle pour cela. Après tout, c'est justement ce qui est bon. Nous retrouvons l'auteur de Vilaine Fille au corps de rêve avec ce recueil de 12 histoires courtes centrées sur des filles tout aussi attachantes que sexy. Mais ça m'a l'air sympathique tout ça. Fuzzboy, il y a encore du Black Box Edition. Franchement, il y a plein de mangas qui m'intéressent chez eux, en vrai. Entrée de l'univers de Kenichi Sonoda, il partageait son amour de la mécanique entre vieux chars d'assaut et exosquelettes et androïdes surpuissants. Une interview, des souvenirs, des notes au fil du pinceau, des illustrations, des croquis préparatoires, de la recherche du design pour Raiding, Burn, Bubblegum, Crisis et d'autres projets plus confidentiels à découvrir chez nous à travers ce recueil totalement inédit. 12 histoires courtes, originales, piochant dans la science-fiction, la magie, le thriller, la comédie, dont Moonbase, une épopée spatiale en 3 parties, véritable petite perle d'action et d'aventure, ou Private Life, un récit héroïque mettant en scène Luffy, une jeune pilante au caractère flamboyant adressé à tous les passionnés de dessin et d'histoires extravagantes. Ce recueil nous permet de revenir sur le parcours créatif de l'auteur de Gumshat Cat et Exation. Alors je connais juste Gumshat Cat, c'est le seul que je connais dans ceux qui nous ont cités. Ensuite, nous avons Gannibal, volume 3, j'ai toujours pas lu cette série, à voir un de ces 4. Et là, la suite, honnêtement, Goke Tsushi Icho Zoku The Power Instinct, au début j'ai cru que c'était du Jojo. Quand j'ai vu les gueules des trucs, je me dis attends, c'est du Jojo ça? Non, c'est pas du Jojo. Reiji Oyama a toujours vécu dans l'ombre de son père, un combattant hors du commun, et il décide donc de partir s'entraîner autour du monde dans l'espoir de le surpasser, mais de retour au Japon, il apprend sa mort. Dans son malheur, il fait la rencontre d'Annie Hamilton, une autre combattante intriguée par la marque qu'il porte au cou. Un étrange destin semble les unir, mais ils ne sont pas les seuls. Bien vite, ils sont rejoints par Kay Wayne, et tous les trois partent à l'aventure afin de dissiper le mystère autour de cette marque, pris pour cible par des guerriers aux étranges capacités, jouant de leurs poings pour se frayer un chemin. Ils vont découvrir l'existence du clan Goketsuji et l'identité d'un terrible ennemi. Amitié, rivalité et bataille colossale sont les maîtres mots de cette histoire. Bah dis donc, ça m'a l'air bien particulier. On dirait un mix de Ken le Survivant et de Jojo en vrai. Kingdom, volume 55, 56, 57, 58. Et juste par curiosité, on en est où par rapport au Japon? Au Japon, on en est au 60e. Donc voilà, bah ça y est, on a rattrapé Kingdom. Cette série qui a fait la force de Méane, qui va très bientôt pas se terminer, mais on va revenir dans une publication extrêmement simple. On le redit, est-ce que ça va être le déclin de Méane? Bon, ils ont l'air quand même de bien s'en sortir avec tout ce qui sort. Et heureusement qu'ils ont réagi par rapport à ça, parce que je pense que clairement sans Kingdom, là ça aurait été la merde pour eux. Donc maintenant, on va voir, mais là, ils ne pourront plus compter sur l'appui total de Kingdom. Alors bien évidemment, les gens vont continuer à acheter et découvrir Kingdom, hein, ça fait quand même plus de 60 tomes
acheter, ça fait toujours du pognon, comme Dragon Ball, One Piece, tout ça, hein, c'est toujours des séries qui rapportent. Ça, ça leur fera une petite base solide, il n'y a pas de problème, et maintenant, à voir s'ils arrivent à continuer dans le temps. J'espère pour eux, mine de rien. Last Man, volume 1. Alors, Last Man, j'espère que je le prononce bien. Kim vit une vie paisible avec son père en tant qu'agriculteur jusqu'au jour où un vaisseau spatial est en fuite et détecté se déplaçant à grande vitesse vers la ferme de son père. Pour le sauver, Kim saute à bord du navire et parvient à le poser en toute sécurité avant qu'il ne s'écrase. À bord du navire, il trouve un survivant solitaire gravement blessé qui, avec ses dernières paroles, supplie Kim d'apporter quelque chose à la flotte galactique. Il transfère ensuite quelque chose qui était attaché à son bras sur le bras de Kim. Cette chose est une lentille et son transfert aurait dû être impossible d'avoir fait de Kim un lanceman, outre le fait de donner à Kim des pouvoirs inconnus, et contient également des informations essentielles pour la victoire de la flotte galactique sur le maléfique empire de Boscone. Kim doit maintenant utiliser le vaisseau spatial Britannia pour aborder le lance à la flotte galactique, mais ce n'est pas une tâche facile lorsque Lord Helmet de l'empire Boscone est prêt à utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour l'arrêter. C'était un résumé fort compliqué, mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, donc comme d'habitude, là, ça m'a pas mis Scandale. Scandale, voyons voir à quoi ça ressemble. Oh, je connais ce genre de design. Pas de résumé, cool. Pas de résumé. Bon, ouais, après pourquoi pas. Shiguru, encore du Méan, ça, oui, c'est du Méan, encore un peu. Oh, terminé en 15 tomes. C'est une série assez. Ouais, attends, déjà terminé chez nous. Ok, donc c'est peut-être une réédition, ça veut dire? Ça voudrait dire que c'est une réédition, potentiellement. En 6 de l'ère Kanae, début de la période d'Edo au château de Suruga, condamné à combattre par une terrifiante fatalité, deux épéistes aussi beaux qu'implacables s'affrontent dans un tournoi tabou allant à l'encontre des lois de ce monde. Ici commence le plus cruel et brutal des récits historiques. Oui, à voir. C'est marrant quand tu vois ça avec... Ah ouais, je pense que oui, il est déjà... Ah, il sortait en des volumes de 3 tomes. Ok, donc là ils le refont au goût du jour. Ok, à voir, ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, le fameux, j'en connais, qui vont être heureux, et moi le premier. Et clairement, ça par contre, je vais le commander là juste après cette vidéo parce que c'est un monument. Ça fait partie des Shindoel. Notre papa du hentai, c'est celui qui défonce tout le monde sur son passage parce qu'il nous sort, qu'il nous pompe des histoires incroyables. C'est vraiment une pure merveille, Shindoel. J'adore. J'étais Seth Monogatari. Je le connaissais depuis un bon moment et je suis très heureux qu'il arrive en France. Troisième titre qui arrive chez nous, il y en a un quatrième de prévu de ce que je me rappelle. Alors qu'il était mourant, Takumi Musashino se voit proposer un traitement révolutionnaire qui le soignera à coup sûr, mais qui aura pour effet secondaire de le transformer en femme. Estimant qu'il n'a rien à perdre, Takumi accepte quelques temps plus tard, il reprend une vie normale, découvrant petit à petit son corps de fille, mais aussi les sentiments que ce dernier suscite parmi ses amis, et bien sûr le plaisir que cette nouvelle enveloppe peut lui procurer. Je vais lire les points forts parce que c'est Shindoel. Shindoel propose cette fois-ci une histoire moins dure, certes centré autour d'une transformation d'un autre genre bien plus fondamental, en résultant un manga à la lecture plus facile et à l'érotisme décuplé. Alors oui, certes, c'est vrai que comparé à Métamorphose et le dernier qu'on avait eu de Shindoel en France, c'est vrai qu'il est beaucoup moins dur, mais il reste quand même assez hard, mais ça reste un super bon hentai que je vous conseille très fortement, je le redis, c'est fait par l'un des papas du hentai. Alors, du coup, ensuite nous avons The Unwanted Undead Adventure volume 3. J'ai toujours pas lu cette série-là, mais elle m'intéresse beaucoup. Tombé du ciel volume 7, en vrai, juste parce que j'adore cette série, clairement, je l'achèterai. Là, je peux pas actuellement, mais je l'achèterai, c'est clair et net. Une seule Cinderella, encore du Méan, bordel de Dieu, et en plus il se diversifie, c'est pas que du samouraï, mon Dieu. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas que du samouraï chez Méan, mais c'est vrai que pendant longtemps c'était un petit peu leur petit créneau. Là maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup plus de choses. Alors, Midori Aoi est pharmacienne hospitalière depuis maintenant 2 ans, énergétique et motivée. Elle prend son travail très à cœur, mais elle est également frustrée de ne pas pouvoir aider plus directement les patients. Du fait de sa profession, elle se retrouve systématiquement en second plan derrière les médecins, alors qu'elle est habitée par la même volonté que ces derniers. Aider les patients, elle passe par conséquence beaucoup de temps avec chacun d'entre eux, ce qui lui fait régulièrement des remontrances de sa hiérarchie, sans pour autant entamer sa détermination. Mais ça m'a l'air sympa, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui peuvent aider les malades. Mais oui, les infirmières jouent un très grand rôle, et on l'oublie beaucoup d'ailleurs. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que on remercie très souvent les médecins, mais en vrai, sans les infirmières, il y aurait beaucoup de gens qui mourraient, hein.
Faut pas oublier que les médecins, certes, ils ont le savoir, en général, c'est eux qui s'occupent de traiter les grosses maladies, mais en général, pour tout ce qui est la partie un peu plus technique, faire en sorte que tout se passe bien pendant une opération, ce genre de truc-là, ce sont les infirmières qui sont là et qui font tout ce qui se passe par derrière. Il ne faut pas l'oublier et le remercier davantage. Donc oui, c'est une série qui m'intéresse fortement. Là, clairement, dans ce qu'ils nous ont présenté Méane cette semaine, c'est ce titre-là qui m'intéresse le plus. Du coup, nous avons, pour terminer cette semaine, Urashiman, le flic du futur, volume 1 et 2. Alors qu'il tente d'échapper à la police lors d'une course-poursuite, un jeune criminel effectue malgré lui un saut temporel et débarque en 2050 dans la ville de Neo-Tokyo. Seulement, son voyage l'a rendu totalement amnésique et à peine est-il arrivé que le voilà poursuivi non seulement par la police mais aussi par une organisation criminelle de grande envergure. Tout le soupçonne de posséder des pouvoirs surnaturels qu'il aurait acquis lors de sa traversée. Pour s'en sortir, le jeune homme devra accepter de rejoindre la police et annoncer le rôle de Ryo Urashima, alias Urashiman, le flic du futur. Alors en vrai, il y a un truc qui me fait très rigoler. Vous savez, les histoires où ça parle du futur, tout ça. Mais en vrai, quand on voit la date, c'est dans 30 ans. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à Retour vers le futur. Mais ça y est, on l'a dépassé, la date de Retour vers le futur. Et c'est très marrant voir ce que les gens ont imaginé pour les années futures. Et finalement, la réalité des choses. Donc là, j'ai pas vu encore ce manga. Mais toi, ça doit être un truc ultra futuriste et tout. Et je suis sûr que quand on sera en 2050, on sera encore très loin de ce que l'auteur a imaginé. C'est toujours très marrant, ce genre de truc. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Il y a quand même pas mal de choses. Moi, je vais foncer acheter le manga de Shin Noël. Je vous le conseille très fortement. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.